général, si c'est des vents de sud-sud-est, oui, c'est que ça passe sur la Bretagne, ils vont avoir oui, au moins du 100 à l'heure, hein, je sais pas. 100, 110, tu disais, là, oui, c'est des tempêtes normales. L'autre a été, je sais pas si tu avais été mis au courant, je pense que oui, là, à la pointe de Barfleur, au phare de Catteville, que je suis passé avec la dame il y a de ça des années en visitant du nord Cotentin au sud Cotentin, 213 ou 214 km/h. Ah, je sais Oh, pas, ici, il n'y a plus rien qui tient. désolé. Là, c'est les antennes de mes voisins, là, mais il n'y a plus rien qui tenait à 215 km ou 213 ou 214 km/h. Ici, j'ai plus de toit, hein. Et je serai pas tout seul, C'est bon, tant là? d'autres, avec ce genre de choses. Puis nos amis bretons, ils dérouillent dur, là. Ah oui, ils dérouillent très très dur. Les conditions de vent, les marées, les fleuves qui se désengorgent pas, là, il y a des coins, je sais plus où c'était, j'ai vu ça hier soir, il y a 2 mètres d'eau dans la maison, hein. Tu vois pas la tristesse, là. Et puis c'est récurrent de plus en plus, hein. Mais bon, Dame Nature est là, tu sais, c'est un peu comme la Méditerranée, quand j'entends au mois de octobre, novembre, les températures de l'eau et tout, tu sais la suite, toi, tu es un monsieur qui connaît mieux que moi, hein. Grâce à ces vapeurs, tout ça, ça fait un drôle de truc, hein. Et je pense qu'un jour, et j'espère me tromper, il y aura un cyclone, hein, dans ce golfe méditerranéen, il y aura tout pour la profondeur de l'eau, je crois qu'il faut 100 mètres à telle température, l'évaporation qui forme donc un tourbillon, là, comme tu le sais. Et puis j'espère me tromper, mais un jour ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un cyclone comme il y en a dans le golfe du Mexique, tu vois ce que je veux dire, formé par la Méditerranée elle-même avec l'eau très très chaude. Alors d'un côté c'est bien pour les baigneurs et les gens qui se baladent là, mais pour la nature, quand ça se déchaîne, ça se déchaîne. On n'a pas fini de voir tout ça, hein. Je pense en augmentation. Même pour les tempêtes, hein, on voit bien, elles sont de plus en plus fortes. Mais on a déjà connu ça, hein. J'étais jeune, j'ai déjà connu des vents qui dépassaient les 170 km/h. Il faudra remonter dans les archives. Gérard, je t'écoute pour le final, je suis désolé. Merci de tes prévisions toujours sympathiques. Et puis encore une fois, le plaisir de te retrouver. Je présenterai tes amitiés à Dame Françoise. F5MOX, F6CRB, salutations à Gilles, F1 du GC. Salutations aux écouteurs du RI49. Je reprends que sur question, mon cher Gérard. Amitié à tous. Oui, merci F6CRB, F5MOX pour le final avec toi. Donc, place Louis Aragon, Paris 4e. Bah, merci pour ton intervention. Je te souhaite toutes mes bonnes 73 et une meilleure santé à Françoise, ton épouse. Voilà, allez, à bientôt sur les ondes. Bah, je reviendrai ici parce que ça passe très bien. Et tu me dis au final si la modulation n'est pas trop saturée ou l'inverse, hein. C'est tout ce que je te demande. F6RB, bon week-end, F5MOX, mobile, arrêté, vélo. Écoute, avec le matériel que j'ai, tu connais, c'est le FT 2900D, c'est pas le Rolls-Royce, hein. Je dirais presque que c'est la 2 chevaux, hein. Pour le radio amateur que je suis. Ah, j'ai connu la 2 chevaux. Ah, ça passait partout quand on était jeune. Ah, ça, c'était merveilleux, hein. Ah oui, 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 oui. Avec le compteur de vitesse qui servait d'entraînement pour les essuie-glaces. Ah, les jeunes maintenant, tu leur dis ça, ils vont rigoler, hein. Ah oui, ils vont rigoler, hein. Et puis j'ai même connu les tractions avec l'avance à l'allumage manuel au clic-dit, s'il te plaît. Bon, on va pas remonter dans le temps, il faut aller de l'autre côté maintenant, en espérant que ça dure très longtemps. Et puis pour le restant, non, ton audio est bonne. Pour moi, il ne faudrait pas que ça dépasse ça, mais il n'y a pas quoi que ce soit à l'excursion de fréquence. Auditivement, j'ai pas de scope, hein, j'ai rien de tout ça, je peux pas te dire. Mais là, tout me semble correct, tu as une très bonne modulation, ta voix est plaisante, naturellement, sur ça tu prends bien que je te dirais pas bonjour. Bon, je plaisante là, naturellement. Non, non, c'est parfait. Il y a du médium, il y a de l'aigu, il y a tout ce qu'il faut pour une modulation. Alors, c'est pas une cotation technique, agréable à écouter, hein. Tu vois, comment est mon type de modulation agréable à écouter, hein. Tu vois, Gérard, il n'y a pas de problème. Par exemple, tout à l'heure, c'était dû aux circonstances. Puis on est tellement habitué d'être dans la ouate sur le RI 49 que dès qu'il y a un petit bémol, waouh, waouh. Ah, ben c'est comme ça. Non, non, tu passes très bien. Moi, pour moi, il n'y a rien à changer. C'est tout ce qu'il faut. Il n'y a pas trop d'excursions de fréquence. Non, pour moi, c'est parfait. Je te reçois comme la plupart. Tu es du niveau de JFO qui était tout à l'heure avec nous. Là, tu vois à peu près ça. Très bon audio aussi, JFO, Yannick.
c'est parfait, ce sont des jeunes là, tout à fait excellents au point de vue de leur manière de trafiquer d'une part et de leur modulation. Mais ce sont des jeunes, ils ont des voix de jeunes, donc ça passe mieux que des voix que toi et moi. Enfin, toi, tu es plus jeune que moi, je pense. J'ai jamais su quel âge tu avais, mais c'est pas grave, tu me diras ça à un autre petit moment. Gérard, tu peux aller avec ça, je te donne mon aval. F, je dis ça en plaisantant, tu t'en doutes. F5 MOX, F6 série. CRB. Salut Gérard, merci à toi et tes prévisions naturellement. Encore une fois, très bonne fin d'après-midi et très bonne soirée. Je salue tout le monde et je passe QRT. J'écoute 10 secondes. Ok, j'ai l'année des radioamateurs, 73. Oh punaise, Jean-Claude, tu m'as fait mourir de rire. Il parle de mater juste celui qui a dit voilà, je veux savoir ça. T'as réussi à faire 3 minutes pour lui dire que ta modulation était bonne. Il n'y a que toi pour faire ça. Écoute-moi, tu vois, je t'ai fait ma soirée. 73 à tous, ici 4 BPP. Ouais, je répète, hein, ici F5 MOX portable vélo. J'ai l'année des radioamateurs, c'est-à-dire 73. Allez, salut Jean-Claude. C'est bien Gérard, t'es tout jeune là, 73. Ben, on savait bien que ta voix t'étais tout jeune. Tu te dis à l'envers, ça fait 37. Hein. Ah oui. Ça fait 37, donc moi j'en ai 18, donc tu me bats là pour ce côté-là. Donc je me mets pas à l'envers. Salut Gérard. David, désolé. Alors écoute, je demande à mon épouse si je peux poursuivre 5 ou 10 minutes. Si tu me permets, je te dis ça, puis on peut passer en simplex. Sinon, je te laisse le réseau si tu veux faire autre chose. Ah ben oui, je dis toujours avec 5 mots, j'en fais 50. Si tu me permets, si tu es intéressé 10 minutes, je demande à mon épouse si tout va bien d'une part, et puis on se retrouve en simplex. C'est comme tu veux. Tu me dis ça tout de suite, sinon je me sauve. Oui, ok, d'accord. Non, moi je La mairie de Paris. entre le RI49 et la fréquence APRS pour terminer mon appli. Je suis sur le point de finir là. Voilà, non mais je vous écoutais pendant que j'étais en train de conduire. Voilà, écoute, donc juste tu me dis, essaie de pas faire 3 minutes. Tu me dis juste si Dame Françoise va bien ou va mieux, et ça va le faire. 4, ici RB 4 BPP. Et Gérard, si tu es toujours à l'écoute, moi, un de ces cadres, j'aimerais bien échanger avec toi sur la vidéo que tu as faite pour, on va dire, où tu fais corrélation entre astrologie et météorologie. Ça m'a fasciné cette vidéo. Voilà, Jean-Claude, retourne micro. David, je reprends tout de suite, je vais te laisser après en bonne compagnie. Alors pour la dame, c'est pas terrible. Ah, tu sais, j'ai les consignes de pas trop en parler, donc je vais pas en parler trop. Ça fait une semaine de passé galère, avec beaucoup d'examens. Et puis il y a une semaine à venir qui va pas être terrible pour elle, puisqu'il va y avoir comment je te dirais, un petit tour à l'intérieur de ses poumons, tu vois, puis après des prélèvements et tout. Donc t'imagines un peu, on stresse quand même pour savoir qu'est-ce qui va être défini. Il y a eu pas mal de choses de passer la semaine qui vient de se terminer, puis la semaine va être galère la semaine prochaine. Et voilà, bon, pour le moment, je peux rien dire. L'état est stationnaire, il n'y a pas d'étouffement, il n'y a pas des choses comme ça. Je suis prêt à faire le 15 s'il y avait quelque chose. Et puis, je peux pas t'en dire plus, et puis je veux pas en dire plus non plus pour pas gêner sur le RI49. Et ma chef m'a dit, t'en parles pas, hein. Tu vois, c'est ce que je fais. Donc, je te remercie de prendre de ces nouvelles. J'en donnerai un petit peu comme ça de temps en temps si tu m'appelles. On pourrait passer sur le relais du Havre pour pas que j'ennuie le RI49. Et un passage pas facile, tu as bien compris ce que je vais t'expliquer. Allez, je vais me sauver. Je te laisse en bonne compagnie avec Gérard qui a une très bonne audio. Puis désolé d'être grand volubile, mais là on va m'entendre beaucoup moins. Je fais même pas de ces doubles, ça fait 15 jours que j'ai même pas ouvert la télégraphie, tu vois un peu. Mais j'ai autre chose en tête que malheureusement la radio. Je fais des petites vacations comme ça. Et puis ça fait du bien de retrouver des copains et les bons copains. 4 BPP, 6 RB, puis félicitations toujours là, pour ce que tu fais pour tes élèves. Je me sauve, amitié à tous, salut à Gérard, salut à toi, salut aux écouteurs. Ce coup-ci, je passe QRT. Ok, j'ai une 73. Oui, bon, bah écoute, c'est vrai que là, c'est le point, ça fait 4 mois que je suis en train de bosser sur l'application. Elle fait plus de 8500 lignes maintenant, mais par contre, j'ai atteint tous mes objectifs.
Voilà, je suis enfin opérationnel pour faire le PRS via l'ISS avec mes élèves et ma petite nouvelle radio qui fait la taille de 2 paquets de cigarettes et le tout sans fil. Voilà, il y aura juste à brancher l'alimentation et l'antenne et tout le reste, ça se fait en Bluetooth. Miracle, voilà. Et en plus de ça, j'ai amélioré le système par rapport à ce qui se faisait avant. Voilà, j'ai fait un travail extraordinaire. Même l'intelligence artificielle me félicite, alors que c'est elle qui a fait tout le boulot. Même presque. Voilà, Gérard, si tu es toujours là, ouais, j'aimerais, alors, si tu as un petit peu de temps, avant que je refasse mon QSY, juste évoquer avec toi donc la vidéo que tu as faite sur l'astrologie. Ça m'a fasciné. Voilà, qu'on arrive à faire la corrélation entre l'astrologie et la météorologie, ça je l'avais encore jamais vu. Voilà, donc fascinant pour moi. Mais je te retourne le micro si tu as encore 2 minutes, ici 4 VTT. Oui, F4, bravo papa papa, F5 MOX vélo, Paris 4e. Ici Gérard, F5 MOX. Donc, ouais, je pense que tu as vu mes prévisions sur la canicule 2026. Bah, moi, j'ai toujours aimé l'astrologie, ça m'a beaucoup aidé dans la vie. J'aide pas mal de jeunes là qui sont un petit peu trop connectés, si on peut dire. Alors, ils ont des potentiels que des fois ils ne pensent pas développer. Enfin voilà. Donc en ce moment, c'est post-bac. Non, mais c'est important dans la vie d'avoir un métier qui passionne, quoi. Et puis, moi, je trouve que l'astrologie, c'est une bonne voie de guidage pour mettre sur la voie les jeunes et les moins jeunes, hein, parce que dans la vie, il y a toujours quelques problèmes. Hein. Voilà, alors on fait le point et si c'est possible, ben, on y va ou on n'y va pas. Voilà, c'est l'astrologie de la vie. Alors, pour la canicule, bah oui, j'ai bien développé. Déjà l'année dernière, j'avais quand même ciblé 80% de la canicule. Et là, je pense que ça va être bon aussi pour la canicule d'août 2026. Voilà, les gens sont très intéressés. Météo France me fait des louanges aussi. Donc, ils sont aussi très intéressés. Mais l'intelligence artificielle, c'est pas au point pour la météo. Voilà, moi je préfère l'astrologie. Et puis des fois vis-à-vis des tempêtes, on tombe dans des critères plus ou moins forts, donc voilà ce que j'ai développé en général. À toi, F4 bravo papa papa, F5 MOX mobile. Ouais, ok Gérard. Non, moi j'ai vu la vidéo là, tu sais, où tu parles de la tempête et tu fais la corrélation avec. Enfin, je suis pas allé au bout parce qu'après j'ai dit que ça se connaît, etc. et tout, mais je regarderai ça en détail. Et voilà, qu'on fasse le lien avec la météorologie et l'astrologie, ouais, je trouvais ça, voilà, j'ai jamais vu ça. Et voilà, pour moi, si tu veux, j'ai jamais trop accordé de crédit à l'astrologie. Disons que ta vidéo m'a vraiment interpellé, parce que pour moi, ça a tout le temps, on va dire, été en dehors on va dire, des actes vraiment scientifiques, quoi. Même si, voilà, c'est-à-dire les études des planètes, etc., bon, il y a des fichiers de calcul derrière, etc., c'est assez mathématique, un petit peu, tout ça. Mais après, les interprétations qu'on a fait sur ta journée va bien se passer, etc. et tout, bon, moi, si tu veux, j'ai jamais accordé de crédit à tout ça. J'ai toujours trouvé, on va dire, les horoscopes, on va dire, voilà, ça va bien écrit pour que tout le monde puisse se retrouver d'une manière ou d'une autre, mais voilà, après, et par contre que toi, tu fasses le lien avec les phénomènes météo, moi, je ne trouvais pas extraordinaire. Voilà. Donc, ben, continue, parce que ça nous intéresse. Voilà.
Allez, je vais pas me faire plus long, il faut que je fasse le QSY. Mais en tout cas, voilà, j'apprécie tes contenus très chers. Et je te adresse les meilleurs 73 et je te retourne le micro pour le final. Ici 4, bravo, papa, papa. Oui, je reprends avec toi pour le final. F4, bravo, papa, papa, F5 MOX. Oui, mais c'est une longue expérience, l'astrologie, ça se développe pas comme ça du jour au lendemain. Ça fait plus de 30 ans que je m'accorde ça. Bon, c'est pas dit que j'ai la science infuse, mais j'essaye d'analyser et de synthétiser. C'est ça le problème, c'est d'analyser et après de synthétiser. C'est comme la météo, mes vidéos. Voilà, alors à bientôt sur les ondes. Et puis bah, tu regarderas ma vidéo sur mes prévisions canicule 2026. Donc j'ai analysé ce que je pouvais. On peut se tromper, mais ça sera une canicule disons, tardive, si on peut dire. Voilà. Parce que Jupiter, en ce moment, Jupiter en cancer, elle est en exaltation dans son signe. Et c'est pour ça qu'il y a des crues et des inondations. Je crois que c'est ça que tu as vu. Et dans le monde entier. Et puis là, ça se confirme en Bretagne. Et c'est pas fini. Donc jusqu'au fin juin 2026. Après, on passe en Lion. Parce que Jupiter, elle fait le tour du zodiaque en 12 ans, donc en général, elle fait un signe par an. Voilà, en général, à part le Covid, que j'avais aussi développé. Et là, elle s'est arrêtée plus longuement. Voilà, c'était je ne sais pas si c'est une coïncidence, c'était comme ça. Allez, salut F4BPT, bravo papa papa, F5 MOX terminé, je reste à l'écoute de RI49 pour les autres OM, 73 à tous. Ok Gérard, merci. C'est vraiment un OM passionnant. Allez, écoute, bonne continuation à toi. Moi, je vais te laisse avec mon tests. Merci beaucoup et à la prochaine. I4PPT, 73 aux oreilles. Salut. Bonsoir Yannick, ça me fait plaisir de t'entendre. Surtout que je vais bientôt QRT là. Attends, quitte pas, je voudrais bien t'enregistrer. Voilà. Oh, ça passe pas là. Difficile. Bon bah écoute, félicitations pour ta réparation là, Ferrite, je suppose, que tu as mis en place. Je voulais te dire, il faudrait que tu sépares, à moins que c'est déjà fait, tes alimentations UHF et VHF. 73 F5 NKP, F5 MOX. Oui, ok. Oui, c'est une idée, effectivement. F5 MOX, F5 NKP qui revient. Donc, ouais, quand on t'entend du vent, tu rentres super bien, Paris 4. Tu rentres vraiment très très bien. Oui, bah, il y a d'autres idées également, mais pour l'instant, je suis pas remonté à la puissance nominale en UHF, mais bon, il manque que 5 watts. À 15 watts, ça posait pas de soucis, et c'est à 20 watts que ça commence à poser des problèmes. Ce qui est assez marrant, c'est que pendant 6 mois, tu vois, ça a très bien fonctionné, et puis que tout d'un coup, sans rien avoir touché à quoi que ce soit, parce que tu connais la station ici, c'était sur l'étagère du haut que je ne touche absolument pas, justement, au cas où, et ben il y a eu ce petit problème le week-end dernier, voilà. Là pour l'instant je suis pas encore remonté à la puissance nominale, j'attendais justement un long QSO pour le faire, donc je verrai ça demain ou lundi, et puis je verrai bien si ça pose de nouveaux problèmes, et si ça pose de nouveaux problèmes, bah, c'est pas très grave, je laisserai l'UHF à 15 watts et puis le V à 20, le principal étant le V de toute façon, et entre 15 et 20 watts, personnellement moi en mobile, là où je passe, j'ai pas vu vraiment beaucoup de différence, donc ça me pose pas de souci de le laisser avec 5 watts de moins. Voilà, et sinon oui l'idée est bonne. Alors là par contre ce que j'ai fait, c'est que je peux te dire, j'ai mis des ferrites de partout, y compris sur les câbles d'alimentation, justement. Voilà, donc il y en a sur le plus, il y en a sur le moins, il y en a sur les autres transceivers, et puis alors je veux dire tous les cordons ils sont passés, je t'en ai mis une douzaine là en tout, là, c'est ferrité de partout, bah écoute on verra bien ce que ça va donner.
Je te retourne le micro. F5 MOX, F5 NKP. Oui, très bien. Bah, tu passes bien. Je t'enregistre là. Je passerai la vidéo peut-être demain là. F5 NKP, F5 MOX. Mobile arrêté. Là, je suis entre l'hôtel de ville de Paris et Notre-Dame, sur la place Louis-Aragon où ça passe bien. J'ai le Yeezu. C'est la première fois que je le mets sur le vélo là. Le Yeezu FT 1500M que j'utilise au QRA. Voilà, et ma petite antenne OM, donc VHF, antenne GP avec 2 radians, donc de part et d'autre là. Bon, bah, je ferai la petite vidéo comme d'habitude. Là, j'ai 15 watts, entre 15 et 20 watts. Voilà. Bon, 15 watts, 20 watts, ça fait 1 dB. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dB? C'est pas grand-chose. Donc, essaye de séparer peut-être les animes et essaye de monter à 20 watts si tu arrives à le faire. Et puis, tu laisses 24 heures et tu verras bien. Hein. De toute façon, je te signalerai le défaut ou non, quoi. Voilà, bah c'est bien, tu as mis plein de ferrites. Mais bon, avoir la lime, peut-être les condensateurs. Je sais pas si tu as une anime à découpage ou une alimentation classique avec diode, transistor et condensateur de filtrage. Voilà, c'est pas évident ta panne. Hein. Mais enfin bon, il n'y a pas, entre 15 et 20 watts, il n'y a pas trop de différence. Je dis 1 dB. Je vais bientôt y aller et voilà Yannick, ça me fait plaisir de t'entendre. J'ai fait plein de QSO là cet après-midi grâce à ta station. Mais j'ai que la voix VHF là. Hein. Voilà, c'est un petit poste VHF mobile qui est très bien. Il est ancien mais il fonctionne très bien. F5 NKP, F5 MOX, Paris 4e, à ton écoute. Oui, 100% QSL, mon cher Gérard. Dis donc, qu'est-ce qu'il est bon en modulation, ce transceiver-là? Et là, tu peux vraiment le garder et l'emmener à chaque fois parce que franchement, il y a ni trop peu, ni trop. Donc, il est pile poil bien réglé au niveau modulation. F5 MOX portable, F5 NKP. Et là, franchement, alors tu ressors, c'est vraiment très très bon. Et puis, comme on a une puissance équivalente entre le relais et puis toi ton émission, tu vois, pour le coup, tu dois me recevoir exactement de la même façon que je te reçois. Là, tu as à peine du souffle hein, sur le GM340. Hein, donc, tu pourras vraiment baisser la puissance sans problème à 5 watts que ça passera encore. Hein. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, au moins, c'est la modulation qui est vraiment très très bonne, qui est très bien remplie. Je crois qu'il y a longtemps que je t'ai pas entendu de cette façon-là, en fait. Je crois que c'est surtout ça. Voilà, donc c'est un très bon point et ça, tu peux le remarquer. Hein. Tout à l'heure, là, de chez toi, c'était pourtant ce transceiver-là que tu avais, et je pense que tu passais par F6ZAT, et F6ZAT, effectivement, il est un petit peu saturé en réception, donc ça passait, ça avait vraiment beaucoup de mal, on avait vraiment beaucoup de mal à t'entendre dans le souffle, et F5GSY en VHF, là, il ne veut plus du tout passer maintenant de chez toi. C'est fini cette histoire-là, parce qu'il y a eu un moment donné, ça passait plus. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une question de propagation, alors pas vraiment de propagation, mais il doit y avoir des échos pas mal là en V sur cette fréquence-là, de ton côté, qui doivent annuler le signal, il doit y avoir beaucoup de QSB, et là, actuellement ça passe plus du tout. Donc je pense, si tu passes par F6ZAT, F5 MOX portable, F5 NKP. Oui, QSL, dans QRX, en train de F5 NKP, F5 MOX, mobile arrêté. Là, j'ai 15 watts. Bon, je vais peut-être faire l'essai avec 3 watts tout à l'heure et tu me diras. Oui, c'est le même poste hein, que j'utilise au QRA, mais le problème, c'est l'antenne. Hein. L'antenne, elle est sur le balcon et plein est, ça passe pas. Il faudrait que je sois plein ouest. Mais bon, je ne vais pas mettre l'antenne sur le toit pour l'instant, c'est pas possible. Voilà, enfin bref, c'est comme ça. Super. Oui, je pense l'utiliser fréquemment, là, et c'est un bon petit mobile, parce que le FT70, il est bien aussi, c'est un talkie, mais le problème, c'est que, j'arrive pas à faire le point, là, sur la vidéo. Ouais.
je sais pas, j'arrive pas. Le problème, c'est que faut que j'emmène l'ampli pour être bien entendu, quoi. Donc, comme il fait 20, attends, l'ampli doit faire 30 watts, je crois. Bon, enfin, c'est pas grave, entre 20 et 30 watts, il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà. Moi, je crois que je vais l'emmener souvent, ce petit TX, hein. Il est super bien, mais il est que VHF, hein. Voilà, c'est comme ça. Bon, bah écoute, oh, j'arrive pas à faire la mise au point là pour la vidéo. Ah, peut-être ça va être comme ça. Après, je vais passer en 3 watts. 3 watts, après 10 watts. Et là, je suis avec 17 watts. Là. F5 LKP, F5 MOX. Je suis en arrow, hein, je suis en position étroite, bande étroite. Vous êtes à l'écoute des réseaux radio amateurs All Starlink, Ecolink, SVX Link, DMR, C4FM et des stars. Plus d'infos sur franceMultiprotocol.fr. 73 et bon trafic. Ouais, c'est vraiment très très bon, hein. F5 MOX portable, F5 NKP, non, franchement, tu peux rester en arrow, enfin, franchement, t'as vraiment une très très bonne modulation. Donc là, je te dis, il y a vraiment longtemps que je t'ai pas entendu de cette façon-là. Donc tu m'as pas dit tout à l'heure, là, si F5ZSY, actuellement, tu le reçois plus du tout de chez toi, donc si je... Alors peut-être que, oui, je connais l'antenne, hein, tu m'avais fait voir là par photo celle que tu utilisais. Peut-être qu'il faudrait prendre une petite directive, une petite HB9CV tout simplement, qui ferait deux éléments et en la tournant d'un côté ou de l'autre par réflexion sur des bâtiments en face, ça fonctionnerait peut-être bien. Tu sais, il n'y a peut-être pas grand-chose à modifier de ton côté là sur le balcon. Puis sur le balcon, on arrive à mettre ce genre de petites antennes en général assez facilement, donc avec un tout petit mât là, qui fait 30 cm sur la surélevée un petit peu des barreaux du balcon, hein, par exemple, hein, et puis ça te permettrait de la tourner au gré, là, au moins de 45 degrés de chaque côté. Et je suis sûr que moi, c'est la solution que j'avais, hein, quand je faisais du portable et que j'étais à l'époque uniquement sur du balcon, là, quand j'étais en pro, là, dans les années 90, hein, j'avais une 4 éléments, et même si les relais sur lesquels je voulais rentrer étaient à 180 degrés derrière, ce qui est ton cas, et qu'il fallait que je traverse ce bâtiment, mais en fait le fait d'avoir la 4 éléments et puis de la tourner de 20 ou 30 degrés de part et d'autre là du balcon, je faisais des QSO par réflexion, hein, et ça fonctionnait vraiment très très bien. Voilà, c'est du VUHF, hein. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec ce transceiver là, tu vois, le fait de dire que tu as 17-20 watts, c'est exactement la puissance qu'a F5ZSY en V. Donc pour le coup, tu sais que toi, si il t'entendra exactement de la même façon que tu vas l'entendre. Donc c'est surtout ça en fait le truc qui est vraiment très très bien. Voilà, allez, je te retourne le micro. Et tu me dis simplement là pour chez toi, donc F5ZSY actuellement c'est en croix, ça veut pas le faire. F5 MOX portable, F5 LKP. Oui, 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 quand je me branche sur ici les Moulineaux, non, ça veut pas le faire. Quand la propagation est très bonne, oui. Sur ça, je me branche sur F4 ICM, sur 144 900. Et souvent, ça fonctionne, mais tu m'entends mal. Là, je suis avec 3 watts, hein, QSL. 100% QSL, ça a à peine changé. Non, t'as ramené un tout petit peu de souffle derrière, mais je peux t'assurer un tout petit peu, hein. C'est très 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 loin de décrocher, hein. Là, t'aurais un watt ou 500 milli, je suis sûr que ça passerait encore, hein. Voilà, ok, d'accord, mais j'ai la réponse. Oui, je sais que tu passes par F6ZAT, hein. Mais effectivement, par F6ZAT, alors pour le coup, il faudrait que tu baisses un petit peu le niveau de modulation, parce qu'il est saturé, lui, en réception au niveau modulation. C'est pas la première fois que je le dis à François, et c'est un petit peu trop fort. Et il y a trop d'injections, en fait, dans le réseau. Et tout à l'heure, c'était plus ça qui me gênait qu'autre chose. Tu rentres avec du souffle dedans, mais il y a trop de modulation. Donc, effectivement, narrow comme tu es. Ou alors, tu me diras peut-être qu'il faut que tu mettes en wide. Ça te permettrait de baisser un petit peu le niveau de modulation sur son entrée, lui. Et pour le coup, ouais, je pense que ça gagnerait en compréhensibilité. Il faudrait que tu essayes cette façon-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut vraiment que tu baisses le niveau de modulation. Voilà. Mais là, avec 3 watts, c'est impeccable, hein. Un léger souffle, mais vraiment léger, hein. F5 MOX portable, F5 NKP.
Bon, ok. QSL, Yannick, F5 NKP, F5 MOX. Là, je suis avec, ça doit être 7-8 watts. Hein. 7-8 watts, c'est la position médium. Hein. Ah, enfin, médium, parce que si tu veux, ce TX, il fait 3, parce que je l'ai mesuré au beurre, là. 3 watts et demi, 7-8 watts, 15-17 watts, et après, il fait 35 watts, même 40 watts. Alors tu vois, suivant l'alimentation, mais je ne mets pas sur 35 watts parce que d'abord ça sert à rien. Et puis la batterie c'est une 12 volts 8 ampères. Hein. Donc ça va un peu saturer. Hein. Voilà, là je suis à 7 watts, donc il ne devrait pas y avoir trop de souffle. Ben écoute, je te remercie du QSO, je t'enverrai la vidéo. Enfin, je la mettrai en ligne quand je pourrai. Comme ça te donnera des indications. Voilà, je te souhaite une bonne soirée, bon week-end, parce que là il commence à faire froid là. Et puis voilà, mais enfin c'est un bon emplacement, hein. Je suis content d'avoir réalisé ce QSO. Puis bon, c'est dans un endroit calme, il y a des bancs autour, mais moi j'ai pris mon strapontin, comme d'habitude, comme ça je suis tranquille, je peux me mettre où je veux. Voilà, sur la petite place Louis Aragon. Allez, salut Yannick, et félicitations pour ta station. Et essaye 20 watts, et tu verras s'il y a des problèmes. Hein. Faut essayer comme tu as fait les modifications ferrites, pourquoi pas. Allez, ciao, à bientôt. Et moi je vais ramener le TX au QRA parce qu'il il chauffe un petit peu là, mais enfin ça va. Comme il fait frais, c'est pas de problème. Allez, 73 et à bientôt sur les ondes. Ici F5 MOX se termine avec F5 NKP Yannick. Amitié à ton QRA. Foxtrot 4, India, Papa, Alpha qui se signale. Ah, salut Guillaume, bah, je vais terminer avec toi si tu veux. Tu reprends le micro? Non, Yannick va le reprendre, vas-y Yannick. Ouais, mais il commence à avoir froid, notre ami Gérard, donc je vais te le redonner tout de suite, Guillaume, parce que sinon ça va pas le faire. H5 NKP qui revient, toutes mes 73, Guillaume. Hein. Voilà, non, mais c'est vraiment très très bon, là. Franchement, ce transceiver est parfait pour ce que tu peux faire, et tu vois, même avec 7-8 watts, là, tu rentres vraiment bien, il y a un petit souffle derrière, mais c'est tout, quoi. C'est vraiment pas grand-chose. Tout à l'heure, quand tu étais avec 3, c'était... j'ai à peine vu la différence, en fait, entre le 3 et le 7-8, hein, voilà. On voit la différence dès que tu mets effectivement les 17 watts, là le souffle disparaît, mais bon, il n'y avait pas de souci. Et toi de ton côté, pense-y quand même à mon histoire d'antenne directive, hein, parce que je suis sûr et certain que ça te résoudrait une grande partie de ton problème, et que tu pourrais rentrer mieux à la fois sur F6ZAT, et puis tu pourrais certainement rentrer par réflexion sur F5ZSY, hein, plutôt que de rester avec une omnidirectionnelle là, sur ton balcon. J'en ai fait plusieurs fois l'expérience. Puis alors toi qui adore monter les antennes et en faire, là, je pense que c'est largement à ta portée, Hachi. Hein. Voilà, allez, rentre bien mon cher Gérard, et je retourne le micro sur Guillaume. Faites un petit QSO, le reste derrière, de toute façon, il n'y a pas de souci. Allez, 5 NKP, vas-y Guillaume, vas-y. Foxtrot 4, Lima Delta Tango se signale en mobile 73,5. Ouais, ok, bien pris Alain, 73 à toi. Tu rentres bien là dans ZSY avec un peu de QSB. Je sais pas si Gérard t'a entendu. Au cas où je vais faire le QSP, Gérard, donc il y a F4, Lima, Delta. Oui, je l'ai entendu Tango, en direct. Il doit être en UHF. Il est en mobile, hein. Je sais pas si... Ou non, en VHF. En VHF. Donc, au moins, voilà, t'es au courant. Donc vous êtes trois sur le même point d'accès. Qu'est-ce qui marche celui-ci, là, S5ZSY? Ah ouais, non, faut que tu le mettes aux petits oignons, Yannick. Hein. Là, vraiment, ferrite-le partout. N'hésite pas à mettre tout le paquet. Mais c'est le point d'accès du réseau. Hein. Enfin, le transpondeur, parce que c'est celui qui cause le plus. Hein. Voilà, et avec le plus de trafic et le plus d'OM différents. Bref. 73 à tous les trois. Gérard, ouais, je vais pas rester trop longtemps si tu te cailles là. Tu vas vite rentrer chez toi. Bon, tu vas pédaler, ça va te réchauffer. Ouais. À part si t'as un vélo électrique, je sais pas. Non, mécanique. Voilà, et puis le coup de la petite directive, c'est pas mal. Alors, hier j'en ai parlé à François aussi, hein, du ZAT qui était saturé, mais je sais pas. Je pense qu'il a dû toucher un peu au volume du fameux CRT, tu sais, quand tu veux l'éteindre. Je lui ai dit de... Attends, QRX.
Ouais, désolé. Ouais, donc du coup, je sais pas s'il est à l'écoute, notre ami François, mais il faudrait juste qu'il tourne la molette. Alors François, si tu es derrière, je crois que tu savais pas comment faire, mais il faut attendre qu'il n'y ait plus de trafic, ou attendre que quelqu'un rentre dans ton point d'accès. Éventuellement, toi, tu rentres dedans, tu parles, et pendant ce temps, tu touches, quoi qu'en réception. Oui, c'est ça, quand ça reçoit, tu peux régler le volume. Et pendant ce temps, tu le mets à 2, hein. Voilà, 2 ou 3, pas plus. Hein. Et je pense que, enfin, du moment s'il est plus fort, s'il est déjà à 2 ou 3, il faudra aller dans Alza Mixer pour baisser. Voilà. Le petit conseil pour François, faut absolument le faire assez rapidement parce que ça fait plusieurs jours et le problème c'est qu'il y a quand même quelques zones qui passent par là et la modulation est quand même dégueu. Hein. Il a eu un switch en mode. Voilà, je voulais passer mon petit message. Vas-y Alain, LDT. Non attends, je repasse vite fait à Gérard parce qu'il va partir et avec ta permission et après il te repasse à toi et Gérard tu me diras si tu l'as entendu. F5 MOX portable, mobile portable 4 IPA. Oui, merci Guillaume, F4 IPA 73 Alain, mais je crois que je l'ai reçu en direct, il est en mobile, il doit être en mobile dans Paris ou quelque chose comme ça là. Mais il n'est pas sur le... il doit être en... Moi j'ai pas entendu via le relais. Bon bah c'est pas grave. Voilà, bon bah j'essaierai mais en ce moment j'ai peu de temps là. C'est un peu délicat là. Enfin bon, on verra bien. C'est pas grave, je sortirai en fin d'après-midi puis je vous contacterai comme ça. À toi Alain, F1 LDT, si tu me reçois en mobile de Gérard F5 MOX, en ça vous faites le QSP. F4 LDT mobile entre Versailles et Saint-Quentin qui reprend. LDT. 73 les amis, 73 Gérard, je t'entends. Mais là je vais passer dans le